Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais discuter avec vous et notamment avec les jeunes dames de l'engagement politique féminin au Cameroun. Le premier point, c'est les élections. Depuis quand les femmes ont-elles le droit de vote au Cameroun? Eh bien, cela remonte à 1951 avec la promulgation euh, de la loi qui permet donc aux femmes, dans le contexte français, parce que vous savez, à cette époque, le Cameroun était administré comme une colonie française. Et donc, en 51, pour la première fois, les femmes ont la possibilité de participer à des élections au Cameroun. Cela n'a pas été facile parce que déjà, la possibilité pour les hommes euh, de participer aux élections dans le cadre des colonies françaises remonte seulement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1946, avec la nouvelle constitution française. Et c'est instauré deux collèges électoraux, un collège réservé au colonat, c'est-à-dire à l'ensemble des Blancs qui étaient présents dans les colonies africaines, telles que le Cameroun, qui à cette époque était administré seulement par la France, et puis un collège constitué d'indigènes. Dans un premier temps, euh, c'était des hommes. Cela a été élargi plus tard aux femmes dites évoluées et aux mères d'au moins deux enfants. Il faut savoir que l'administration coloniale française a toujours tenté de maintenir les femmes hors de la sphère publique. D'abord, principalement, les femmes occidentales, les femmes blanches qui venaient, on les mutait dans un cadre. Elles étaient considérées comme participants du patrimoine, si je peux dire ainsi, de leur mari. Et il était déconseillé de les faire travailler, notamment dans des métiers formels ou des métiers d'aide administrative, pour ne pas euh, réduire le peu de postes qui pouvaient être créés pour les populations indigènes, donc les hommes. Et puis les femmes indigènes étaient encore plus exclues de la scène publique, parce que d'abord elles étaient moins instruites, elles partaient pas souvent beaucoup à l'école, et celles qui partaient à l'école, elles étaient vraiment sur les doigts d'une seule main, alors que même les hommes, l'accès à l'éducation était relativement réduit. Donc, à partir de 1951, les femmes peuvent s'inscrire sur les listes électorales, mais malheureusement, en 1952, il y a des élections à l'Assemblée représentative du Cameroun. Les femmes ne vont pas vraiment y participer parce que la promulgation de la loi est arrivée un peu plus tard. Au Cameroun, l'une des principales organisations qui promeut la participation politique féminine, la première dans tous les cas, promouvoir la participation politique féminine, est l'UDF, l'UFC, pardon, l'UFC, l'Union des femmes camerounaises, qui est à l'époque présidée par une certaine Juliette Niat, sage femme de son état. Et cette organisation qui est relativement proche des intérêts de l'administration coloniale et qui flirte également avec un parti, le premier, dans tout cas l'un des tout premiers partis administratifs mis en place par le gouvernement français au Cameroun, les OCAM. C'est cette organisation-là qui va beaucoup porter, dans tous les cas, être la première organisation à porter le combat politique féminin. Là-dedans, on va trouver les premières femmes qui vont animer la vie politique du Cameroun. D'ailleurs, Julienne Niat est la toute première femme à participer à un scrutin au Cameroun en tant que candidate. Et puis, après l'UFC, l'Union des femmes camerounaises, nous aurons l'UDFEC, qui est souvent connu comme la section féminine du RDP, de l'UPC, comme la section féminine de l'UPC. L'UDFEC qui est mise sur pied à partir de 1952, si mes souvenirs sont bons, dans tous les cas, dans ces eaux-là, et qui est
né des divergences à l'intérieur de l'Union des femmes camerounaises avec la scission, le départ de Ngapet Bion. Et donc, l'UDF, qui est l'Union démocratique des femmes du Cameroun, est davantage orientée vers des thèses nationalistes. C'est une organisation indépendante de l'UPC, mais proche des thèses de l'UPC, même si plus tard on verra qu'il y aura des accointances et quelques ingérences au sein de l'IDFEC. Et là-dedans, on trouvera des dames aussi importantes comme Julienne Omok, si mes souvenirs sont bons, qui sera l'une des premières femmes également à tenir un meeting politique. Ce sera en Konsamba, je crois, c'était en 1955 ou un peu avant 1954. Donc, l'engagement politique féminin dans le champ politique propre, pur, est relativement ancien, bien ancré. Il est le fruit d'une lutte des femmes camerounaises pour se dégager de la matrice coloniale telle qu'elle a pu se déployer au Cameroun, de l'exclusion des femmes indigènes de la vie publique. Aujourd'hui, en 2024, plus de 70 ans, presque 80 ans plus tard, eh bien, il est important que les jeunes filles, que les femmes fassent honneur à cette grande histoire et s'engagent effectivement dans la compréhension des enjeux politiques, dans l'animation de la vie politique, dans l'animation de la vie électorale et dans l'animation de la vie institutionnelle. Parce que pour constituer une société comme la société camerounaise, pour constituer une nation telle que la nation camerounaise, on ne peut pas faire l'économie d'au moins la moitié des Camerounais qui vivent au Cameroun, que cette moitié soit des femmes ou des hommes. Elle est fondamentale pour la construction de notre nation, de notre en commun.